Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oh écoute, je rigole. Regarde cette tête. Tu la sens la dépression d'aujourd'hui, là, de la rentrée? Oh, je suis éclatée. Oh, le chien, il va sortir, c'est pour ça qu'il aboie. Il va faire la promenade. Bon, je suis éclatée. Regarde-moi cette tronche. Franchement, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je suis morte. Comment ça s'est passé la rentrée pour ceux qui sont rentrés aujourd'hui? Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que moi j'ai un petit garçon très stressé. Et voilà, hier ça a été la journée où on a tout fait pour lui changer les idées et pas montrer que c'était le dernier jour des vacances et que c'était la dépression totale, pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Donc du coup, voilà, j'en ai profité, je suis restée avec, on est allé manger un petit bout, voilà, on est sorti, on est allé acheter les dernières courses, enfin patati patata. Donc voilà, comme j'étais mis dans la partie communauté, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et franchement, oh putain, tu le vois que je me suis battue ou pas aujourd'hui? Et franchement, j'avais pas le cœur à faire une vidéo hier. Même moi, j'aurais pas pu. J'avais un mal de bide. La vérité, on aurait dit que c'était moi qui rentrais au collège, quoi, tu vois. Bon, ma fille, c'est de même. Mais elle, même si elle oublie des stylos, franchement, open the door. Je m'en fous total. Je vais retrouver les copines. Voilà, elle, ça va. On n'est pas trop stressée. Bon, enfin, toi, comment tu vas? Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu, hein. Donc, voilà, comme je te disais, j'espère que ta rentrée s'est bien passée. On s'en fout de... Hein? On tu le sais, hein. J'ai rien préparé. J'ai allumé direct la vidéo. J'ai rien préparé. Ah là là, cette rentrée, hein. Allez, c'est fait. C'est fait, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Voilà, ça s'est bien passé, je suis contente. Finalement, ça s'est très bien passé. Mieux que d'habitude, je crois que ça a été la première année où ça a été vraiment le must du must. Sans déconner, c'était trop bien. Je te prépare tout en même temps. Alors là, je fais la mauvaise élève. Hein. Mais ça, t'as l'habitude. Que moi, je suis plutôt du fond de la classe. Hein. Bon, allez, c'est parti. Ben, tu sais pas, on est jeudi. On va se faire une petite vidéo. On va se concentrer sur l'énergie de la fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour les 3 jours là à venir. L'énergie très proche. On va se faire ça. Une petite vidéo surprise. Une énergie, une petite vidéo par rapport à ta problématique, une petite vidéo intemporelle là, quelque chose qui pourrait t'arriver là maintenant, dans un avenir très rapproché. Ok? On se fait ça. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des nombres. Alors écoute, je vais faire comme d'habitude. On va en prendre 3. Je trouve que vous faire choisir, ça fait plus personnel. Donc on va faire ça. Je suis passée l'impro totale cette vidéo. Hein. J'espère que ça va te plaire. Hein. Allez, ça fait longtemps. L'improvisation, hein, c'est ce qu'on faisait quand on était jeune. On partait à l'aventure sans savoir où on allait. Et c'était en général les meilleures soirées du monde. Quand c'est planifié, c'est pourri. Allez, c'est parti. Tu as le choix entre... Ouais, je sais, je t'entends dire, ouais, elle a raison. Tu as le choix entre le orange, le rose et le jaune. J'ai envie de dire le violet. Il n'y en a pas du violet. J'en ai pas du violet. Là, j'ai du violet. Non, allez, stop. Ça suffit l'impro quand même, faut pas déconner. Tu as le choix entre ces trois couleurs. Ma poule. Allez, choisis. Moi, je vais en prendre une. Alors, ce que tu fais derrière ton écran, c'est que tu te consacres à moi. Tu te concentres sur ta problématique ou sur la question. Demande si tu pourras avoir une petite orientation, une petite réponse, si on pourrait t'éclairer sur un sujet. Voilà. 1, 2, 3. Allez, petit message pour toi. Ceux qui ont choisi la orange. J'ai l'œil qui gratte. Allez, c'est parti. Oh, l'éveil, tu vois. Il faut se réveiller, les gars. L'éveil. 20. Tu es en train d'ouvrir les yeux sur une situation. Tu es en train de comprendre quelque chose. L'éveil, en général, c'est ça. Hein. L'éveil spirituel aussi. Hein. Vous vivez une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle. Voilà. Amélioration matérielle. Pardon, je l'ai mâché.
Développez votre sens des responsabilités et accueillez cette avancée significative dans votre vie. Les prises de conscience que vous réalisez en ce moment sont très importantes pour votre évolution. L'éveil, le fait de comprendre quelque chose. Si tu n'es pas encore dans ton éveil, ça ne saurait tarder. C'est ce qu'on a demandé après tout. Hein. Allez, les personnes qui ont choisi la rose. La force, le 22. C'est un nombre très important. Hein. Le 22, très spirituel. Alors, le 22 est un maître nombre et son énergie est très spéciale. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Bon, toi, j'ai envie de te dire, si tu avais une question à savoir si un projet allait se réaliser ou si tu allais bien pouvoir acheter une maison, ou si tu allais rencontrer quelqu'un ou si, la réponse est plus que positive. Hein. Le 22 t'indique que tu vas pouvoir réaliser tes plus grands objectifs. Profite de l'accompagnement dont tu bénéficies actuellement pour agir sans plus attendre et accomplir de grandes choses. Ça, on l'avait vu aussi. Hein. Donc peut-être que si tu as des appuis ou des personnes qui peuvent t'appuyer, vas-y, fonce. Allez, les personnes qui ont choisi le jaune, on te dit, le passé. Qu'est-ce que tu dois faire avec ton passé? Chiffre 40. Soit tourner une page, soit retourner en arrière pour régler une situation, soit t'appuyer de tes erreurs du passé pour ne pas reproduire les mêmes dans l'avenir. Très important ton passé, toi, apparemment, par rapport à ta problématique ou ta question. Alors, chiffre 40, qu'est-ce qu'il te dit? Cessez de porter votre attention sur le passé. Ah, cela ne facilite pas votre épanouissement et empêche les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient. Ah, bah oui, c'est sûr que si tu fais un sprint, t'as regardé en arrière, mon pauvre, tu risques de prendre un poteau, ça va pas être facile, hein. Allez, avez-vous tendance à repenser à certaines scènes de votre vie? Ruminez-vous des choses du passé fréquemment? Cette carte vient vous rappeler combien le présent est votre plus grande richesse et combien il détermine également votre futur. Punaise, je l'ai partagé en story, ça, sur mon Instagram. Il y avait un dessin animé. Oh, je sais plus que ce qu'il disait. Ah oui, que le présent était le plus important et que ce n'était pas pour rien que ça s'appelait comme ça. Le présent, le cadeau. Tu vois? Le présent, le cadeau. Donc, le présent, c'est quelque chose de... C'est le plus important, de toute façon. Hein. C'est là où tout se joue, en fait. Parce que dans le passé, c'est foutu, tu le sais, on ne peut plus rien échanger. Hein, si on pouvait retourner en arrière. Combien de fois dans notre vie, on a dit, si je pouvais revenir en arrière? Non, non, non. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est peut-être pour t'apprendre à tirer quelques leçons. C'est peut-être parce que ce n'était pas fait pour toi, que c'est sorti de ta vie. Si ça fait partie du passé, c'est que c'est derrière, ça ne sert plus à rien. Donc là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à ton passé, petit jaune. Allez. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Allez, on va se faire un petit tirage. Je vais prendre l'oracle des miroirs, j'ai envie. Après, on fera le livre des oracles. Pour t'apporter un petit message. Et après, on fera le oui-non. Je sais pas combien de temps elle va durer, la vidéo. De toute façon, ça sert à rien que ça dure 50 ans. Hein. Allez, petit message là qu'on doit apporter. La naissance, le renouveau, la construction. Alors la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, hein, la fin d'une grossesse. Ça peut être la construction d'une maison, tu vois, cette maison elle est en train de se faire construire. Ça peut être quelque chose de nouveau qui est en train de repousser. Ça peut être du coup un projet que tu avais planté, tu vois, cette herbe elle est toute fraîche. Donc c'est un projet qui est en train de voir le jour. Les coquelicots ils sont en train de s'ouvrir. Donc on voit quelque chose qui est en train d'éclore. On voit des oiseaux qui s'envolent aussi. Ça peut être un déménagement, une migration. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion de naissance, de renouveau. Même en ayant laissé les énergies tranquilles ou bilou pendant 2 jours, elle est toujours dans le même ton. Hein. Oh, au bout d'un moment, vous allez dire, c'est pas vrai, elle est trafique, quoi. Elle triche comme au poker, c'est pas possible. Ah, les accusations. Alors cette carte-là, elle peut être intéressante aussi dans le sens où les accusations, ça peut être des personnes qui vous font des reproches sur votre nouveau chemin, d'accord, mais ça peut être les accusations et dans ce cas-là, je le ressens comme ça, tes peurs à toi, le fait que toi-même tu te mettes des bâtons dans les roues en ne faisant pas confiance, j'ai envie de dire, et en t'auto-sabotant. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette carte, le fait de s'auto-saboter, les accusations, voilà, entre toi et toi en fait. En fait, t'as besoin de personne, quoi. Tu te débrouilles très bien tout seul ou toute seule, j'ai l'impression, hein. Allez, boudiou, j'ai mal à la gorge.
Le retour. Si t'entends parler, ces enfants, ils sont dehors. Hein. Et l'instabilité. Le passé crée de l'instabilité. Tout ce qu'il y a derrière toi, apparemment, n'est pas super bon, j'ai envie de dire. Voilà. Tout ce qui fait partie du passé crée de l'instabilité. Il y a encore des pages qui sont difficiles à tourner. Il y a encore des pas en avant difficiles à faire. Peut-être par manque de confiance. On a vu les accusations. On a vu ce renouveau. Mais le problème, c'est que ce renouveau, peut-être tu le souhaites. Mais il crée quand même pas mal d'instabilité. Hein. Il crée de l'instabilité et du stress et de l'anxiété, j'ai l'impression. Hein, voilà. Donc on voit quand même... pour moi, c'est le passé. Là. Dans ce jeu à la coupe, là, actuellement, j'ai quand même l'impression qu'il y a des situations du passé qui sont peut-être en train de ressurgir dans ta vie. Donc, soit des personnes du passé, soit des situations actuelles qui sont en train, des schémas répétitifs qui sont en train de se remettre en place et qui, du coup, te créent de l'instabilité parce que tu as l'impression de te retrouver 10 ans en arrière face à la même situation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oh, au niveau sentimental, regarde ce qui ressort. La joie. Domaine sentimental, on a la joie. Et en tout cas, ce qu'on te dit aussi là par rapport à un petit message personnel pour toi, écoute ton cœur et tout se passera bien. Écoute ton cœur et tout se passera bien. N'écoute pas ta tête, écoute ton cœur. Voilà. Au niveau du sentimental, on a quand même la joie, donc c'est plutôt pas mal. Alors après, le retour, ça peut être dans ce domaine sentimental, ça peut être le retour d'un ex-partenaire pour ceux qui l'attendent. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Ouais, non, ouais, je le veux pas !» Ok, si ça te concerne, s'il y a un retour dans le domaine sentimental, on voit de l'instabilité. Donc peut-être le fait de justement pas s'y attendre du tout à ce retour, hein, ça crée de l'instabilité. On voit quand même la joie, peut-être des réconciliations dans ce domaine sentimental par rapport à un ex-partenaire, hein, d'accord? Peut-être des réconciliations, je viens de le dire, hein, je crois. Bon, mais on a ce passé quand même, là, j'ai l'impression, dans les jours à venir, là, qui va un petit peu pas te torturer l'esprit, mais te faire chier, quoi. Voilà, clairement. Clairement, il va falloir que tu sois plus fort ou plus forte que lui. Hein. Parce qu'on va te mettre à l'épreuve par rapport à ça, j'ai l'impression, ouais. Une remarque qui va te ramener en enfance. Quelqu'un du passé avec qui tu t'étais brouillé, qui va ressurgir dans ta vie, ou tu vas le recroiser dans la rue, ou là, hein, je sais pas. Hein. Tu verras, hein, mais tu vois, il y a le passé qui crée de l'instabilité. Allez. Bon. On est sur le retour de quelque chose. Il y a quelque chose qui te revient. Hein. Pour moi, c'est une situation ou une personne. C'est pas le karma. Pour moi, le karma, ça aurait été le boomerang. Mais là, c'est le retour d'une situation ou d'une personne dans ta vie. Donc peut-être que, je sais pas, moi, tu as passé un entretien, tu as été recalé, et finalement, on va te rappeler, on va te dire, bon, ben si, finalement, on vous prend. Le fait d'être aussi, au niveau des études, d'être sur liste d'attente, il y a un retour qui revient. Il y a une réponse qui te revient, tu vois, finalement. On va voir si c'est positif. Non, il n'est pas bon. À la coupe, on a vu le retour avec l'instabilité. Et là, le retour ressort avec l'échec et le mental. Hein. On passe de l'instabilité à un pétage de fusible, là. Donc, ce retour est pas bon. Alors, je ne sais pas ce qui va revenir dans ta vie dans les jours à venir. Mais je ne sais pas si c'est favorable pour toi que tu le fasses revenir dans ta vie. Sachant que peut-être réfléchir à 2 secondes. Pourquoi c'est sorti de ta vie dans le passé? Tu as peut-être une bonne raison. Est-ce que c'est bon ou pas de le remettre? Visiblement, pas trop. Hein. Bon. C'est pour cette histoire du passé. On va voir si on a un autre message dans le tirage. La maison, le foyer. L'hérédité. Ça peut nous parler d'héritage, ça. La sexualité qui ressort, les plaisirs. La tierce. La famille. Ça peut être un couple, ça aussi. Hein. La réunion, ouais, il y a quelque chose autour d'un héritage là qui ressort. Le boomerang, le karma. Le verdict. L'ouverture. Eh bien, ça sauve ça. C'est une carte qui est... Ah, et la chance. Oh putain, heureusement qu'on a ces 2 cartes, hein, parce que bon. Bon, on est plutôt sur 3 jours à venir, là, quelques jours à venir. Je me suis concentrée vraiment sur vendredi, samedi, dimanche. Mais bon, après toi, je t'ai demandé de te concentrer sur ta problématique. Hein. Là, on est dans un cas vraiment très précis. J'ai vraiment le ressenti que c'est par rapport à un héritage. Il y a beaucoup de personnages, mais familiaux. Tu vois, on a la famille, on a l'hérédité, parents, grands-parents, on a la sexualité. Peut-être que certains d'entre vous vont présenter leur autre
à la famille ce week-end. On a un verdict aussi qui va tomber, tu as le verdict, la maison et le boomerang qui ressort. Il y a quelque chose autour d'un bien immobilier qui risque de tomber dans les 3 jours à venir, là, hein, d'accord? Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous aussi qui soient convoqués ou qui aient un rendez-vous avec un notaire, parce qu'on a la réunion qui ressort avec la carte de l'hérédité. Il pourrait y avoir un rendez-vous pour signer des papiers par rapport à un notaire. Donc là, on a l'ouverture, on a la réussite. Il n'y a pas réellement autour de cet héritage, il n'y a pas réellement de dispute. Hein. On a le verdict avec l'ouverture qui ressort. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. S'il y en a eu dans le passé, vous arrivez au bout pour pouvoir régler définitivement cette succession. Voilà. Tu vois, on a la chance aussi qui ressort avec la maison et on a l'ouverture, la réussite, le soleil. Alors ça peut te dire tellement de choses. Ça peut me parler, alors de ce que j'ai ressenti, ça peut me parler de personnes qui vont commencer à travailler le magnétisme. On a quelqu'un qui va commencer à se lancer dans le domaine du magnétisme, qui va travailler de chez lui, peut-être avec la famille, qui va travailler avec ses amis, avec la famille, qui va s'entraîner de ce côté-là. On a aussi du coup une belle opportunité là. Peut-être vous allez avoir des visites au niveau d'une maison. C'est pas un appartement pour moi, c'est une maison. Hein. Et on a l'ouverture maison ou logement social, tu sais, les petits pavillons, tu vois. On a une ouverture, on a une réussite. Donc, il se pourrait du coup qu'il y ait quelque chose qui t'ait trouvé, qui te soit trouvé par rapport à un bien immobilier. Si tu en as fait la demande et que ça fait plusieurs mois, voire années que tu attends, il se pourrait du coup que cette opportunité vienne à toi. Alors, attention, on va te proposer quelque chose. Si tu refuses, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, hein, ok ? Bon, le jeu est plutôt pas mal. Par contre, on a ce petit message subliminal qui ressort par rapport à ce passé. Il n'est pas bon, ce passé, hein. Donc, si jamais dans les jours à venir, il y a une situation ou quelqu'un du passé qui revient dans ta vie ou qu'on revient te chercher, alors que ça s'est mal passé par le passé, fais attention. Après, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, hein, d'accord? C'est ta vie, c'est pas la mienne. Moi, je connais pas ta vie. Donc, c'est toi qui décides, tu as ton libre arbitre. Hein. Mais là, c'est pas bon. Je te mets pas la pression, hein, mais c'est pas bon là. Voilà. On va essayer de recouvrir avec le 77, qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'aime bien qu'il y en a, et je sais qu'il y en a qui aiment bien le 77. Parce que là, on n'a pas grand-chose, on est vraiment sur un message très très précis. Bon, après, c'est ce que j'avais demandé, hein, mais bon. Donc là, par rapport à... Il y a une succession qui se termine pour moi. Il y a une présentation de sa chérie ou son chéri à la famille aussi. Il y a des réunions de famille, là, dans les quelques jours qui arrivent, il va y avoir des réunions de famille, il va y avoir des discussions. Mais c'est des discussions ouvertes. On a l'ouverture avec la carte de la réussite et le soleil. Donc, ce sont des belles discussions. Peut-être qu'on va faire un tour de table, savoir si on déménage, si on ne déménage pas. Où est-ce qu'on part en vacances la prochaine fois. Comment on va faire pour la rentrée scolaire. Je sais pas, tu vois. Mais c'est des bonnes discussions. Il n'y a pas de dispute dans ce tour de table. Hein. La coupure des blocages. L'avion. Verdict, départ, mouvement, rapidité. Verdict ressort avec la rapidité. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive à toi assez rapidement. Les festivités, la famille encore. Tu vois, la famille, elle ressort avec l'ouverture. Donc, c'est pas négatif, là. Les discussions qu'il va y avoir avec la famille, c'est pas négatif. Alors, tu vois, par contre, la réunion, elle ressort avec l'orage. Donc, ça peut nous dire, du coup, comment dire, crever l'abcès peut-être. Mais du coup, ça se passera bien parce qu'on a l'ouverture. Donc, on ne va pas crever l'abcès pendant 100 ans. Peut-être que 2 personnes ou quelques personnes vont se dire les choses en face, là, dans les jours à venir. Et du coup, le retour au calme, les festivités. D'accord? De toute façon, tu vois, on a la coupure, on a la séparation qui ressort. Regarde. On a la coupure, on a la séparation qui ressort. Donc, il y a bien des choses qui sortent. Hein. Au niveau de l'hérédité, tu vois, bon, on n'a pas le deuil, mais on a aussi le fait de couper la coupure. Ça peut être le fait que, ben, par rapport à la succession, tu sais ce que j'avais ressenti. Bon, beaucoup de surprises et d'inattendues, toujours pareil. On a les festivités qui ressortent, on a la séparation, on a la fin des blocages qui ressortent, on a de la rapidité sur des événements à venir aussi, sur des verdicts qui vont tomber. Donc, si tu attends des nouvelles, il se pourrait que les choses s'accélèrent pour toi. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui soient invités ou qui reçoivent une invitation, peut-être dans le domaine sentimental, comme par rapport à des amis. Une invitation à un baptême, à un mariage, à un anniversaire, ou une invitation à sortir au restaurant, ou je sais pas, aller boire un coup au ciné.
Il y a les festivités qui ressortent et avec la carte du boomerang, j'ai ressenti du coup une invitation à sourire. À sourire, ouais, une invitation à sourire. À sortir ou... une invitation à sortir ou à faire la fête. Putain, ça ressort ça. Un coup de chance inattendu. Donc tu vois, c'était quelque chose que tu n'espérais plus, que tu n'attendais plus, et pourtant il est bien là, coup de chance inattendu. Par rapport au foyer qui était bloqué, donc une situation par rapport à ton foyer qui était bloqué. Donc ça peut être par rapport, je t'ai dit, hein, un bien immobilier, ça peut être quelque chose aussi, une situation qui concerne un membre de ta famille, un enfant, ton mari ou ta femme. Il y a peut-être une situation professionnelle ou par rapport aux études, ou peut-être une communication qui était bloquée aussi, d'accord? On voit la chance inattendue qui ressort, on a la séparation qui ressort et on a l'ouverture au niveau de la famille. Donc il y a pas mal de réconciliations qui ressortent, il y a pas mal, oui. Alors il va y avoir des discussions là qui sont là avec la carte de l'orage, mais du coup c'est cette notion de crever l'abcès, d'accord? Si tu passes devant le notaire, ces deux cartes-là peuvent nous dire aussi qu'il y aura peut-être quelques désaccords, mais en tout cas, il y a vraiment une discussion qui sera tranchée favorablement avec la carte de l'ouverture et de la réussite. On voit bien des nouvelles dans le domaine sentimental qui ressortent aussi. Alors, ça peut être un coup de téléphone. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a tapé là. À l'oreille, hein. C'est l'oreille qui ressort. Du coup, l'entente. L'entente, c'est bizarre parce que ça, c'est l'entente. Et là, on voit qu'ils s'entendent super bien, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion d'entente entre deux personnes aussi. Donc, peut-être des réconciliations, le fait de se retrouver au niveau du couple. Il y a eu peut-être quelques désaccords ces derniers temps. Dû à la situation actuelle ou dû un petit peu à de la routine ou dû au stress extérieur. Et on voit que là, dans les jours à venir, vous allez vous retrouver. Il y a cette entente qui va se remettre en place. L'amour n'était pas mis comment dire, n'est pas remis en question, mais peut-être qu'au niveau intimité, c'était un petit peu plus compliqué. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'entente là qui ressort. Cette carte-là aussi peut nous parler d'une relation sentimentale sans lendemain. Voilà, une relation sentimentale sans lendemain. Donc peut-être un ex qui va revenir aussi avec ces cartes-là. Attention, hein. Un ex qui va revenir, mais attention, c'est pas pour construire quelque chose. C'est pour l'entente, hein. D'accord? Voilà. D'où la carte de l'échec. Donc si la situation te parle et que toi tu le ressens aussi de ton côté, voilà. Donc on a eu plusieurs petits messages. Je ne me suis pas concentrée sur la journée de demain. J'ai voulu t'apporter plusieurs petits messages. J'espère que tu t'es retrouvé. Mais en tout cas, voilà, on a des coups de chance inattendus. Ça ressort, c'est très clair. On a des coups de chance inattendus par surprise qui ressortent avec cette carte-là, qui peuvent concerner ton foyer ou l'immobilier. D'accord? Il y a quelque chose qui va te permettre aussi, ou qui va te permettre de te séparer de ta famille. Donc, il y aura peut-être un déménagement avec un éloignement familial hein, qui ressort. Hein. Voilà. Ce déménagement peut peut-être avoir lieu cet hiver. On a la carte de l'hiver qui est ressortie. C'est le blocage, mais c'est aussi la carte de l'hiver. Ou d'ici 3 mois ou l'hiver. Donc, tu vois, d'ici fin d'année, début d'année prochaine, peut-être. Voilà. Et s'il y avait des conflits familiaux... ça va s'arranger. Voilà, si tu avais cette question-là, ça va s'arranger. On a l'ouverture avec la réussite. Voilà. Verdict, rapidité. Hein. Donc, c'est comme je t'ai dit, hein, si tu attends des nouvelles, il y a une rapidité. Il y a quelque chose qui va revenir à toi incessamment sous peu, d'un moment à l'autre. Donc, tiens-toi prêt, prête. Et n'oublie pas cette situation du passé. D'après les cartes, c'est pas favorable pour toi. Donc, à toi de voir si tu veux le faire re-rentrer dans ta vie ou pas. Bon, j'espère que ça te plaît, hein. J'espère que ça te plaît. J'ai voulu faire un petit tirage comme ça. C'est un peu déroutant quand même parce que ça me change de ma petite routine, de mes petites vidéos du jour au jour, tu vois. C'est un peu déroutant de faire comme ça. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos intemporelles. Mais bon, si j'avais peut-être, il y avait un message, j'espère que vous avez eu un petit message ou un petit éclaircissement par rapport à votre problématique ou par rapport à une question. Voilà, il ne suffit pas que le message il soit extrêmement long, hein. Le tout c'est que ça t'éclaire et que ça puisse peut-être te conforter dans le ressenti que tu avais. Voilà, c'est tout. Allez, on va passer au livre des oracles. Je vais te laisser te concentrer sur ce que tu souhaites ou poser une question ou tout simplement écouter le message qui vient à toi. Ça c'est bien aussi. Et si ça te dit rien, ce qui est intéressant, et ça je le dis pas assez souvent, les petits messages comme ça ou les cartes messages...
ce qui est intéressant, c'est de le noter. Parce que si ça te parle pas là, tu verras que peut-être dans les jours à venir, ça te parlera. Allez, c'est parti. Quel est le message que je dois t'apporter? La roue de la fortune vous assure que cela finira par passer. Tu vois? Le verdict qui tombe. La rapidité sur les événements, l'ouverture, le coup de chance inattendu. Donc voilà, si tu es dans la mouise, on te dit que voilà, c'est l'orage passager, c'est les nuages. Ça me parle de nuages, voilà. On te dit que ça finira par passer. C'est pas quelque chose qui va rester 36 ans dans ta vie, quoi. Voilà. Mais tu vois, c'est bien parce que au final, ce petit message-là, il répond pas à une question précise. C'était juste un petit message apporté comme ça, voilà. On t'assure que ça va finir par passer. Voilà. Bon, on passe au We Know. Le plus important de la vidéo, je sais que tu l'aimes bien. Je suis contente que ça te plaise. Donc, je t'invite à poser ta question. Pour les nouveaux arrivants, donc j'ai pris un Lenormand, je vais tirer 13 cartes à la suite. Et si dans les 13 cartes, on a l'anneau, la réponse à ta question est oui. Si on a la croix, la réponse à ta question est non. Et si on n'en a aucun des deux, c'est peut-être. Ça ne veut pas répondre. Allez. C'était la montagne. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est oui. Il n'y a que des oui, il est trop mignon. Il dit que des oui à chaque fois. C'est oui. Voilà, la réponse à ta question est oui. Un grand oui. La croix. Oh, elle était pas loin la croix. Elle était pas dans les 13, mais elle était pas loin. Ben, la réponse à ta question est oui. Voilà. Donc, ben on peut pas plus argumenter, c'est oui. Hein. Voilà, bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que j'ai pu t'apporter des messages. J'ai l'impression que c'était des petits messages comme ça, par-ci, par-là. Mais écoute, vu qu'on ne s'est pas concentré sur une journée précise et que c'était juste des petits messages à t'apporter, on en a eu plusieurs. Vraiment très concentré sur le passé, qui est pas très bon pour toi, qui risque de revenir, qui est pas super bon. Des verdicts qui vont tomber assez rapidement si tu attends le retour de quelqu'un. Enfin, le retour d'une parole, d'une communication. Si tu attends une réponse, voilà, à quelque chose, on voit qu'il y a un verdict qui tombe là incessamment sous peu. Il y a un héritage qui se clôture. Il va y avoir des réconciliations aussi au niveau familial ou au niveau du couple. On va crever l'abcès au lieu de rester un petit peu en retrait. On va enfin se dire les choses et ce qui ne va pas pour pouvoir les régler et pouvoir passer à autre chose. Mais tout ça se fera vraiment soft, tu vois. Ça va pas se faire dans un brouhaha, pas possible. Ça se fera vraiment tranquillement et super bien. Voilà. Et il y a un coup de chance aussi que tu n'attendais plus. La chance et l'inattendu qui est ressorti. Un coup de chance que tu n'attendais plus. Incessamment sous peu aussi. Voilà. Donc tu vois bien que les énergies sont plutôt favorables. À part ce message de mise en garde. Putain, je te l'ai dit 40 fois dans la vidéo. Mais j'y tiens à ce passé qui est pas bon. Voilà. Attention de ne pas remettre les pieds dans le plat. Voilà. Bon. Eh bien écoute, je vais prendre une bonne douche moi. Je vais essayer de remettre ma tronche à l'endroit. Parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Je vais boire un petit café. Quelle heure elle est là? 6 heures. Putain, j'ai envie de boire un café. Je vais faire les tomates farcies ce soir. Tu t'en fous, c'est pas grave, j'ai envie de te parler. Je te le dis, je vais faire les tomates farcies. Est-ce que tu fais à manger ce soir, toi? Tiens. Ça pourrait me donner des idées pour les autres jours. Parce que alors là, moi, je sais pas toi, mais franchement, je sais plus. Je sais plus, hein. Je sais plus quoi faire à manger. Là, c'est pas du tout d'inspiration, là. Là, c'est le trou total. Bon, écoute, allez, je te laisse. Et puis je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à demain. Dans les 3 jours pour la prochaine vidéo. Bisous, salut, salut.